Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 4 septembre et c'est la Saint-François d'Assise. On verra tout à l'heure ce qu'est la journée mondiale étant donné que mon acolyte est en retard. Alors, ce mercredi 4 octobre, c'est l'anniversaire d'un des défis technologiques les plus fous. On est dans les années 50 et la technologie la plus développée, c'est la radio. Pour développer cette technologie et communiquer sur toute la planète sans difficulté, en juillet 1955, l'URSS annonce qu'ils vont envoyer un relais satellite en orbite et comme par hasard, les Américains, 15 jours plus tard, annoncent qu'ils vont faire pareil. Parce que oui, vous l'aurez deviné, encore deux États et toujours les mêmes qui font un concours de quéquettes. Chacun prépare son lancement de son côté et les États-Unis annoncent le lancement le 7 décembre 1967. Mais l'URSS annonce rien du tout et le 4 octobre 1957 à 19h28 dans le secret le plus total, sur le pas de tir de Baïkonour au Kazakhstan, l'URSS fait décoller le missile balistique R-7 Semyourka, le véhicule qui emmènera le premier satellite artificiel gravité en orbite terrestre, baptisé Spoutnik. Spoutnik qui signifie compagnon de route en russe. Et 90 minutes après, le monde entier a pu entendre sur ses radios le premier. L'URSS a coiffé au poteau les Américains, et franchement, peu importe qui a gagné la course, on s'en fout, c'est un défi technologique incroyable, parce que grâce aux satellites, aujourd'hui, on a des applis de ouf. Je te parle pas de Candy Crush, je te parle par exemple de Be My Eyes. Qu'est-ce que tu fais? Désolé, je suis en retard. Car ce jour, je suis dépourvu de vue. Sais-tu pourquoi? Aujourd'hui, c'est la journée nationale des aveugles et des malvoyants. J'ai vu que tu parlais... Comme par hasard. De l'application Be My Eyes. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux finir ton laïus? Be My Eyes, c'est une application incroyable. On n'est pas sponsorisé par Be My Eyes, on a 80 abonnés. C'est juste que j'ai trouvé ça fou comme application. Tu t'inscris sur Be My Eyes qui te permet de donner la vue à un aveugle. Ton téléphone, il sonne en visio et la personne malvoyante, elle met son téléphone comme ça. Tu vois ce qu'elle voit et tu peux la guider pour éviter qu'elle se retrouve confrontée à des dangers qu'une personne non-voyante ne peut pas esquiver. Ça m'aurait bien aidé pour venir jusqu'au studio. Mais tu n'es pas aveugle. Ouais, c'est vrai. C'était juste pour illustrer ma journée. Je te laisse nous expliquer ce qu'il y a sur cette journée mondiale. Très bien, je vous en remercie. Bonjour! Bah oui, tout est chamboulé les amis, mais oui, mais j'étais dépourvu de la vision. J'étais atteint de cécité. Sais-tu ce qu'est... Merci bien mon jeune ami. Je t'en prie. Sais-tu ce qu'est la cécité? Je suppose que ça a à voir avec la malvoyance, C'est complètement lié à la malvoyance. D'accord. Ce sont des personnes atteintes de problèmes de vue, qu'elles soient complètement aveugles ou faisant preuve des problèmes de vision. Je vais commencer par des chiffres. Ah oui, encore des chiffres. Les gars, nous parlons sérieux là, on parle d'une maladie qui touche beaucoup de gens. À savoir qu'en France, il y a 1,7 million de personnes qui sont atteintes de troubles de la vision. C'est quand même énorme. Une personne aveugle, donc complètement off, naît toutes les 15 heures en France. En France? Ouais. C'est pas dans le monde. Ah non, là c'est les chiffres français, national. Ok. J'ai jamais rencontré de personnes non-voyantes dans ma vie. À moins que je les ai pas vues. C'est ce qui est un... Sur ces 1,7 million de personnes atteintes de troubles de la vision, il y a 932 personnes malvoyantes. Donc c'est-à-dire qui ont des troubles de la vision, qui sont voyants, mais qui voient pas très bien, t'as vu, un peu flou. Un peu comme toi quand t'as bu 5 ou 6 margaritas, eh ben elle c'est tout le temps, même au petit déjeuner, imagine. J'ai trouvé tous ces chiffres sur le site de la Fédération des aveugles de France. Attends, ils ont un site? Ouais, il est hyper bien fait le site. Je te jure. Attends, Comment ils font pour le voir? mais c'est vraiment ma question. Ouais, j'arrive. N'étant pas aveugle ni atteint de cécité et j'ai personne autour de moi qui est dans ce cas-là, vraiment je suis dans le flou total, ce qui est le cas de le dire, je suis dans le flou total en matière de technologie pour les aider quoi. Aujourd'hui, les moyens pour les aveugles sont un petit peu légers, on va dire. Car seuls 10% des sites internet sont accessibles pour les personnes aveugles et malvoyantes. Pour aller sur les autres sites ou pour aller sur Instagram ou autres plateformes, ils ont ce qu'on appelle le lecteur d'écran. C'est-à-dire que tu passes ton pouce, vous l'avez aussi sur votre téléphone. Ah, tu passes et ouais, ça te... Ça lit toutes tes phrases, ça lit tout. Ok, stylé. Ouais, donc il y a ça pour aller sur internet. Mais pour ceux qui savent lire le braille, il faut savoir qu'il existe maintenant un petit boîtier additionnel que tu peux brancher à ton ordinateur qui te génère du braille par rapport au texte que tu veux lire.
Ah ouais mon pote. De quoi? Ouais, un petit boîtier que tu branches sur ton ordinateur Ouais. et qui te génère du braille en 3D tactile. Après, il faut sélectionner le texte au préalable, donc je sais pas trop, dans la pratique, je sais pas comment ça fonctionne. Désolé mec, mais je me documente, mais je veux pas non plus faire une conférence sur les aveugles. J'ai quand même un petit peu la flemme. Je te dis dans les grandes lignes, mais sache que ça existe mon ami. Tu sais quand tes enfants appuient sur la touche chiante de... Quand ça parle par-dessus le film, toi ça t'emmerde. Mais il y en a à qui ça sert. Et ben ça c'est seulement 4% de tout ce qui passe à la télévision. Et ça je trouve ça chaud aussi. Grâce à Spoutnik, tout à l'heure notre ami Fred nous a signalé l'existence d'une petite application, Be My Eyes, qui est une application à mon avis ô combien utile. Si vous voyez des aveugles dans la rue en train de traverser, faites pas les chacals, aidez-les à traverser. Ah oui,